Bonjour, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de cette rentrée 2020. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance de cet automne. Tout ce que la vie vous réserve à travers l'oracle et les transits planétaires en astrologie pour votre signe. Vous aurez aussi le conseil de la Mère universelle et votre surprise de la rentrée. Allez, restez avec moi, c'est parti. Nous commençons. Alors sachez que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Cancer, regardons maintenant le côté relationnel pour vous en cette rentrée. Le messager. Alors, le messager, j'aime beaucoup qu'il tombe chez vous. Pourquoi ? Mais parce que depuis 1 an et demi, 2 ans, vous aviez cette fameuse opposition de Saturne et vous avez dû avoir des difficultés, des blocages. Je pense vraiment que vous avez souffert ces 2 dernières années, vraiment, facilement 2 ans. Et le messager, l'ange qui vient vous dire, ça y est, enfin, le messager qui descend du ciel, c'est vraiment celui qui vient vous libérer de tous vos carcans. Donc ça, c'est extraordinaire, j'en suis ravie. Et, ah bah tiens, la roue de fortune, hop, la roue tourne. Et oui, vous voyez, le messager et la roue de fortune, quelque part, ce sont les 2 mêmes cartes. La roue de fortune qui vous dit, tu étais en bas, tu vas être en haut. Et le messager qui vient vous dire, voilà, c'est fini, ne t'inquiète pas, fais confiance, la roue tourne, c'est maintenant, c'est à toi. Donc là, on est vraiment dans le côté amoureux, on est dans le côté relationnel. Alors, eh bien, on a vraiment ici une chance qui va passer. Ce messager qui vient et cette roue qui tourne, eh bien, soit vous êtes en couple déjà, et il y a des choses qui vous embêtent, il y a des choses qui ne marchent pas, vous n'arrivez pas à concrétiser, par exemple la venue d'un enfant, ou avoir un prêt pour acheter la maison que vous aimez, ou que vous aimeriez habiter, enfin peu importe. Beaucoup de choses peuvent, vous n'arrivez pas géographiquement à vous rejoindre parce que chacun a un travail quelque part. Il y a beaucoup d'éléments. Et le messager, ça fait un moment que ça dure. Et la roue de fortune et le messager viennent vous dire, ça y est, ça tourne. Donc vous allez pouvoir être ensemble, être bien, faire les projets que vous vouliez faire. Et si vous êtes célibataire, vous vous doutez que cela, évidemment, vous annonce une belle surprise au niveau amoureux. Donc certainement, enfin, une belle rencontre. En tout cas, le messager vient vous l'annoncer. Donc, soyez encore un peu patiente, soyez encore un petit peu patient. En cette rentrée, largement avant décembre, plein de choses vont se débloquer pour vous. Regardons maintenant vos activités. Ah, le moulot. Le moulot, c'est une carte chez les forains qui parle de la mort. Vous voyez la mort ici, et de la résurrection à autre chose. Alors là encore, même dans vos activités, on voit que vous avez vraiment été très gêné, vous avez été bloqué.
ça ne démarrait pas, par exemple si vous aviez une entreprise, ou peut-être même avez-vous été obligé de fermer votre entreprise. Peut-être avez-vous perdu votre travail. Peut-être êtes-vous dans le désespoir du chômage ou de la non-activité. Eh bien, il ne faut pas que vous vous en fassiez. Regardez, on a l'énergie de guérison. Alors cette énergie de guérison, elle vous promet tout ce qui est à venir. Vous voyez qu'elle tient la terre dans ses mains. Et ça, c'est l'eau. La rivière qui traverse vers la fleur de lotus, c'est un passage. Vous avez aussi l'idée de passage avec cette route qui va vers le soleil. Alors, si vous avez eu des difficultés jusqu'à présent, et encore récemment, maintenant, dans la recherche d'un emploi ou dans votre travail, sachez que le temps va se lever. Sachez que vous allez enfin pouvoir exercer un métier, trouver du travail. Et si vous êtes à la retraite, eh bien, être bien dans cette retraite, retrouver des activités peut-être que vous avez envie de retrouver, quelque chose. Vous n'allez plus être isolé comme vous l'avez été avec ce sentiment que rien n'a avancé. Cette énergie de guérison, vraiment que l'oracle voit, elle est magnifique. Au point de vue donc santé, la force. Ah, ça c'est bien. Parce que vraiment la force, c'est bien, vous allez retrouver de la force. Je pense qu'effectivement, si elle sort ici, c'est que vous aviez un peu perdu de force, peut-être même aviez-vous une certaine dépression. Et là, eh bien regardez, elle revient. C'est la force tranquille, la force de la passion. Elle ouvre la gueule du lion sans faire aucun effort. Et vous aussi, vous allez enfin avoir toutes ces choses qui viennent à vous sans plus faire aucun effort. Oui, croyez-le. Au niveau financier, la régénération. Oh, regardez cette carte. Regardez. Là, vraiment, on voit que vous avez quand même un peu galéré. Regardez tout ce côté, là où il y a... Mais heureusement, regardez les étincelles. La magie arrive. Et la régénération, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous allez trouver des finances, ça va remonter, ça va revenir. Vous allez, pouvoir pousser un grand ouf. Enfin, peut-être va-t-on vous aider, vous allez obtenir le prêt, vous allez avoir un emploi, donc du coup, des sous. Voilà, donc vraiment la régénération, croyez-moi, ça ne se fait pas en 3 secondes, mais en ce quatrième trimestre de rentrée, eh bien, vous allez voir que tout va se décanter. Vous allez sentir comme les gros nuages noirs, vous savez, qui se lèvent et au fur et à mesure, le soleil qui revient. Alors, voyons maintenant pour vous la parole, le conseil de la Mère universelle. Notre-Dame qui confère les bénédictions. Écoutez bien la parole de Notre-Dame qui confère les bénédictions. Elle a senti que vous en aviez besoin, elle est apparue, elle vient à vous, ça n'est pas pour rien. Écoutez son conseil. Je t'offre, à partir de maintenant, un grand cadeau, celui de ma bénédiction divine. Cette bénédiction va se manifester soit par le biais d'une personne, d'un lieu, d'une chose qui va venir à toi, mais elle peut aussi être conférée par ton propre cœur qui va se déployer comme une rose qui s'épanouit. Je te demande simplement de me faire confiance, de ne plus avoir peur, de ne plus être dans la tristesse, parce que quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements vont consister à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Tu verras, fais-moi confiance. Je te demande d'être confiant et courageux pendant que je t'aide à te lancer dans cette réalisation divine que je te promets, que je te garantis beaucoup plus rapidement que tu ne pourrais le faire, que tu ne pourrais le croire tout seul. Reste à mes côtés. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame qui confère les bénédictions et croyez-moi, elle est puissante.
Et maintenant, amis Cancer, eh bien, c'est le moment de voir les influences des astres, des planètes, sur votre signe en cette rentrée. Et puis après, il y aura la surprise pour vous. Cancer, voyons les aspects astrologiques donc sur votre signe en cette rentrée. Alors, pour vous, cette rentrée sera le temps de départ sur les starting blocks. Vous êtes ici. Alors, vous voyez que déjà, il n'y a pas de planète qui vous embête. Mi-septembre, mi-octobre et ici, mi-novembre. Personne en cette rentrée ne vient vraiment vous, disons, vous embêter ou tout au moins, mais même vous faire de belles choses, disons, en tout cas, directement. Alors, nous allons un petit peu nous appesantir sur vous parce que, amis Cancer, on sait bien que les 2 dernières années qui viennent de passer, vous avez eu ce fameux aspect extrêmement dur en face de vous, c'est-à-dire la conjonction que j'appelle la conjonction de la pandémie. Elle n'est d'ailleurs pas complètement partie. La conjonction de Jupiter, Pluton et Saturne, les 3 réunis. Et ça, c'est un phénomène qui ne s'est pas produit depuis des milliers d'années. Alors, en tout cas, c'est sûr que c'est sous cet aspect-là, qui est lent, parce qu'elles avancent lentement, ces 3 planètes, eh bien, nous avons eu cette histoire de virus. On avait bien senti, en tant qu'astrologue, que quelque chose se préparait mondialement, mais on n'avait pas pensé à un virus, on pensait plutôt à, vous savez, quelque chose qui serait venu frapper la Terre. Voilà, hein. Eh bien, ne nous plaignons pas, c'est un peu moins grave finalement que ce qu'on pensait, en tout cas moi, ce que je pensais, bien que, évidemment, ce virus ait pris quand même un caractère de gravité énorme, surtout pour ceux qui ont été touchés dans leur famille par des personnes qu'ils aiment, et moi c'est mon cas, notamment, hein, par exemple, et bien donc, indirectement, mais j'ai effectivement eu une personne décédée indirectement, mais à cause de tout ça. Et donc, si vous voulez, eh bien, voilà, ça nous a donc tous touchés plus ou moins près, et ne serait-ce que le fait de ne pas pouvoir circuler librement, ça nous touche aussi. Alors, c'était en face de vous, donc, oui. Et ceci se préparait depuis déjà pratiquement 2 ans, pour vraiment être effectif depuis le mois de janvier-février dernier. Donc là, vraiment, vous avez dû vraiment subir donc de grandes, quand même, difficultés. Alors, maintenant, heureusement, hein, progressivement, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous allez en être débarrassé. Et cela va commencer dès la mi-septembre. En effet, vous voyez que Jupiter commence à reprendre sa marche droite, Saturne et Pluton sont encore rétrogrades, mais vous voyez que dès la mi-octobre, même avant, elles vont elles aussi se remettre en marche droite et donc tout ce beau monde va repartir. Alors, nous sommes ici en novembre, nous voyons qu'elles sont encore en Capricorne, mais en face de vous, mais vraiment les gens de la fin du Cancer. Donc, et puis, on peut vraiment dire qu'elles ont fait leur travail et donc maintenant, elles vont repartir, elles vont s'éloigner, cet aspect va se déliter, il va bien sûr s'arrêter, donc on dit vraiment, disons qu'il sera plus ou moins arrêté, vraiment bien sûr en janvier-février, mais donc vous allez sentir quand même progressivement que vous êtes débarrassé et que ça va mieux. Alors, tout d'abord, effectivement, c'est Jupiter qui reprend sa marche normale, hein. C'est la planète de la chance quand même, et elle va enfin vous permettre d'avancer. Autant comme elle va reprendre sa marche directe, autant comme elle va aussi, vous qui êtes en face, vous entraîner dans la chance. Alors déjà, on se sent mieux. Là où tout était bloqué il y a encore quelque temps, depuis de nombreux mois, vous allez sentir le vent se lever légèrement, mais sûrement, et votre ciel se dégager. Au début du mois d'octobre, c'est Saturne qui reprend sa marche droite, qui s'en va. Elle va s'en aller vers le Verseau, les pauvres. Eh ben oui, c'était votre plus redoutable adversaire. C'est elle qui a vraiment semé les blocages de toutes sortes, les arrêts sur image, les efforts à faire, les nettoyages que vous n'aviez pas envie de réaliser. Bref, c'est elle. Donc, mi-octobre, nous sommes là. Vous devriez en plus
avoir une excellente nouvelle qui s'enclenchera vraiment à la fin du mois. Ensuite, eh bien, nous avons aussi le retour, et oui, alors soit d'un ex ou d'une ex, ou la déclaration d'une personne dans votre entourage, qui pourrait être vraiment les prémices d'une jolie histoire d'amour ou d'une bonne nouvelle si vous êtes déjà en couple. Là, il faut toujours traduire, bien sûr, selon la situation. Maintenant, c'est vrai aussi que si vous êtes en couple, c'est vrai que vous pouvez aussi être perturbé par la séduction d'une personne. Mais je n'y crois pas trop à cause justement de la présence de Saturne qui nous parle toujours donc d'une grande fidélité. Alors, à partir de là, vous allez respirer réellement librement et tout le mauvais sera derrière vous. D'ailleurs, nous voyons bien que ici, donc même Pluton donc reprend sa marche droite, ce qui était d'ailleurs déjà le cas donc à la mi-octobre, mais vous voyez qu'elles s'éloignent toutes les trois progressivement. Hein, c'est vrai que ce n'est pas soudain, mais vraiment, je vous assure, le pire est vraiment derrière. Alors, pour vous, amis Cancer, une rentrée encore un peu en demi-teinte, mais où vous sentez déjà que ça y est, le beau temps est de retour et il durera un bon moment, croyez-moi. Et maintenant, votre surprise. Cancer, voici votre surprise de rentrée. Choisissez votre carte surprise. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise amoureuse. Carte numéro 2, quelqu'un que vous admirez, qui est un supérieur, qui a de la puissance, vous dit quelque chose d'important. Carte numéro 3, votre vœu le plus important sera une surprise. Carte numéro 4, une surprise financière. Carte numéro 5, un petit voyage, un départ surprise. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite une rentrée pleine de belles choses, pleine de paix, de choses qui arrivent vers vous qui soient porteuses. Et je vous dis donc à bientôt.